Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie, passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Lorsque Flo est rentrée de tour du monde, elle a eu envie de donner la parole à ses parents, voyageurs au long cours, qui ont vécu 1000 expériences et 1000 aventures pendant quelques mois de leur vie. Dans ce rendez-vous mensuel, ils partagent des moments forts de leur épopée familiale. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous partager une expérience très forte que j'ai vécue pendant notre année à Maurice. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de prendre le micro aujourd'hui pour vous partager un moment fort qu'on a vécu à l'île Maurice. C'est un moment fort que je n'aurais probablement jamais vécu si on était resté en Europe. Et finalement, c'est devenu l'une des expériences les plus riches, enfin les plus intenses et voire même la plus humaine que j'ai vécue durant cette année. Je vais vous parler du bénévolat. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant et qui est pourtant très très enrichissant. Alors je vous préviens tout de suite, je vous ai toujours parlé de Maurice côté carte postale et côté un peu moins vendeur de rêves. Bah, cette partie-là, en tout cas ce moment fort-là, c'est justement l'envers de la carte postale. C'est le Maurice qu'on ne montre pas dans les brochures touristiques, sur les réseaux sociaux, ceux qui vivent leur best life là-bas. C'est vraiment le Maurice que j'ai découvert à travers les rencontres, des silences, des regards et quelques tablettes de chocolat de Dubaï. Mais ça, je vous en parlerai, un peu plus tard. Alors tout d'abord, pourquoi faire du bénévolat à Maurice? Alors quand on a décidé de partir s'installer à Maurice pour 1 an, tous les 4, l'idée c'était vraiment de prendre du recul, de sortir du rythme européen, de souffler, de repartir sur de nouveaux projets aussi, professionnels et personnels, vivre autre chose. Bon, maintenant quand j'y repense, le retour au rythme européen aujourd'hui, il est vraiment très difficile. Enfin, peut-être que ça mériterait aussi une autre capsule, mais voilà, c'est un autre sujet, mais le retour est quand même difficile après cette parenthèse. Et donc du coup, là-bas, j'avais envie de faire quelque chose que je n'avais jamais eu le temps de faire, vraiment en Europe, de par manque de temps, par, manque de plein de choses, enfin, pas le temps, pas d'idées, voilà, c'était le bénévolat. Alors en Espagne, et je pense que c'est pareil que dans beaucoup de pays européens, trouver une association, s'y intégrer, les horaires doivent être compatibles avec ta vie de famille, franchement, c'est un vrai parcours du combattant. D'ailleurs, j'en avais parlé avec une amie française, ici qui, elle avait du temps, elle voulait passer, enfin elle voulait travailler, donner du temps, à une association espagnole ici et elle a jamais trouvé. On lui a toujours fermé les portes, ou ça correspondait pas en termes d'horaire. Enfin c'est vraiment, assez compliqué puis on finit par, lâcher l'affaire. Alors à Maurice, on s'était donné la permission finalement de faire ce qu'on avait vraiment envie d'expérimenter. Et moi, j'ai toujours voulu me sentir utile. Des fois, je me demande ce que je fous dans le digital parce que moi, j'aime bien aider, contribuer à quelque chose de concret. J'aime bien être dans un endroit et me sentir utile auprès des personnes, faire des actions qui me tiennent à cœur. Et finalement, être dans ce pays où j'allais rapidement comprendre que les conditions de vie des locaux sont très difficiles, ça rendrait ça encore plus évident pour moi. C'était vraiment une belle occasion de m'ancrer dans ce pays autrement que comme celle d'une expatriée dans sa bulle. En fait, quand on s'est installé, on a sympathisé avec nos voisins et puis de fil en aiguille, on avait besoin de deux trois bricoles dans la cuisine, qui nous manquaient et ma voisine m'a recommandé d'aller au Charity Center, une petite boutique, où, tout est de la seconde main et pas cher du tout, et que du coup, ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Parce que tout coûte très cher à Maurice et forcément, tu as pas envie forcément de payer plein pot pour quelque chose où, tu voilà, où c'est temporaire, en fait. Donc on part au Charity Center, on va découvrir ce shop qui était, littéralement à 10 minutes en voiture, de chez nous, et c'est là, en fait, que je rencontre, l'équipe, que je découvre le lieu et cetera et en fait, je suis pas partie à Maurice en me disant: «Je veux faire du bénévolat». En fait, on s'est dit qu'on expérimenterait tout ce qu'on veut et cetera et en fait, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai commencé à parler avec, les équipes, elles m'ont posé des questions et donc, de fil en aiguille, en fait, elles me disent qu'elles sont toujours à la recherche de personnes, parce qu'elles ont beaucoup de travail et que le shop tourne très bien et elles ont toujours besoin de petites mains pour aider à la boutique et cetera et en fait, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit: «Mais en fait, c'est un signe du destin, c'est voilà, je dois y aller, je dois les aider». Voilà, j'ai eu un super feeling avec elles.
Donc en fait, j'ai même pas réfléchi pendant 1000 ans, en fait. C'est comme si elles avaient été mises sur ma route, pendant ce chemin et franchement, c'était, du pain béni, quoi. Donc je réfléchis un petit peu à mon organisation et finalement, concrètement, comment ça s'est goupillé, c'est que, tous les vendredis matins de 9 heures à 15 heures, j'allais, à la boutique, pour faire, mes heures de bénévolat. Donc c'est quand même beaucoup et assez lourd, hein, 9 heures 15 heures sur une journée, parce qu'après on récupère les enfants et voilà, donc c'est vraiment littéralement une journée de travail de mon business que j'ai mis de côté pour pouvoir passer du temps, avec elles. Donc le Charity Center, en fait, c'est un shop de seconde main tenu par, 2 femmes extraordinaires. Elles gèrent ça vraiment d'une main de maître, avec une équipe qui est en soi, déjà un symbole de ce que Maurice pourrait être. Il y avait un mélange de locaux, des expats, des gens de nationalités différentes, des Sudaf, des Indiens, des Français, des Belges, des Américains. C'est des expats qui ont 1000 vies, enfin c'était, vraiment, un joyeux mélange, vraiment qui fait du bien parce que tout le monde se parle, tout le monde s'entend bien, tout le monde travaille ensemble et en fait, bah, aujourd'hui encore plus maintenant, ça fait du bien de voir en fait, ça que dans la vraie vie en fait, les gens s'entendent bien et on n'est pas tous en train de s'entretuer. Donc c'était vraiment génial comme ambiance. Donc ce shop en fait, il est très simple, ce sont des vêtements, des jouets, de la vaisselle, des objets du quotidien qui se vendent à des prix très symboliques, vraiment, 1, 2, 3 €, 50 centimes, bon, en roupies évidemment. Et en fait, ce shop, il est destiné, aux personnes, aux familles locales, enfin aux locaux, qui n'ont pas de moyens de s'offrir en fait des choses neuves et qui viennent, s'équiper, ici. Donc il y a aussi évidemment des expats, des gens moi j'achetais aussi là-bas, enfin voilà. Mais, la base, c'est que cette association était vraiment destinée à aider les plus, démunis, qui sont sur la ville de Tamarin. Voilà et du coup, en commençant, voilà, dès mes premières semaines, j'ai commencé à voir, en fait, le vrai visage, de Maurice. Des gens qui venaient chercher un pantalon pour leur gamin, une femme qui comptait ses roupies pour savoir si elle pouvait s'offrir un pull, des mamans qui posaient un jouet puis le reposaient enfin, qui prenaient un jouet qui le reposaient parce que, ben, elles n'avaient pas les moyens. Ça fait franchement mal au cœur et des fois je me suis dit, plus d'une fois, j'ai eu envie de dire: «Non mais, laisse, je vais payer pour toi ce qui te manque», tu vois? Parce qu'on parle de 50 roupies, 10 roupies, c'est 5 balles quoi, donc émotionnellement, c'était vraiment, assez compliqué parce que, bah, en fait, tu es face à une réalité que tu ne vois pas habituellement dans ton quotidien. C'est la pauvreté, extrême et des gens qui sont dans une vraie, précarité, une vraie pauvreté. Alors pendant un an, j'y suis allée vraiment tous les vendredis. Je n'ai jamais manqué de rendez-vous. Les seules fois où je n'y suis pas allée, c'est parce qu'on avait, de la visite, des amis qui venaient ou, vraiment un empêchement pro ou, voilà, mais je pense que c'est vraiment arrivé, 4 ou 5 fois dans l'année, pas plus. Donc des histoires, j'en ai 1000 à raconter, des bonnes et des moins bonnes. Mais je voudrais vous en parler d'une en particulier, vraiment une bonne, hein, parce que l'idée c'est pas non plus de vous déprimer. Une histoire en fait qui résume un peu toutes les autres histoires et tout ce qu'on a vécu humainement à Maurice. C'est l'histoire de cette femme, la soixantaine. Elle venait tous les vendredis matins, sans exception. Chaque semaine, je lui disais bonjour et chaque semaine, elle ne me répondait pas. Elle me regardait, hein, mais elle ne me répondait pas. Pendant quasiment 5, 6 mois peut-être. Mais moi, je continuais à dire bonjour à toutes les personnes, en fait. Moi, mon rôle, j'étais dans la boutique, j'aidais, je mettais en rayon, je rangeais, voilà, tout ce qu'on peut faire dans une boutique, en Europe. Donc, voilà, c'est une cliente. Et puis un jour, j'étais à côté d'elle, je la vois arriver, elle se met à côté de moi, je lui dis bonjour, donc pas en espagnol, en créole. Donc je lui dis bonjour, qui manière, ça c'est vraiment la manière locale de dire bonjour. Et puis un jour, elle me répond avec un grand sourire et elle me dit: «Mais bonjour, comment vous allez aujourd'hui?» Bon, c'était en créole évidemment. Et là, je suis restée, bouche bée en fait. On avait brisé la glace et en fait, elle m'avait accordé sa confiance. Ça y est, elle avait décidé de me parler et j'ai trouvé ça très, très fort parce que j'avais l'impression d'être un peu en période d'essai, où, j'étais pas digne, de sa confiance. Enfin, je sais pas, il y avait cette ignorance, cette pudeur, je sais pas ce qu'elle avait ressenti, mais en tout cas, ça y est, elle avait décidé de me parler et moi, je l'ai pris comme, un accord de confiance.
Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que quelques semaines plus tard, elle m'a offert une tablette de chocolat. Vous savez, les fameuses tablettes de chocolat de Dubaï, mais les vraies qui viennent de Dubaï. Alors, me demandez pas comment elle les a eues parce qu'en fait, le problème, c'est que le créole est très compliqué, à comprendre. Donc elle m'a expliqué que quelqu'un était allé à Dubaï et qui avait ramené des tablettes de chocolat et en fait, elle avait décidé de nous en frai de nous en offrir une et elle me l'a donnée à moi. En fait, elle aurait pu la donner, à Francesca, la patronne ou, non, elle me l'a donnée à moi. Et en fait, bah, je trouve que cette histoire, elle dit tout, quoi. C'est vraiment ça, c'est qu'au début, à notre arrivée à Maurice, j'avais vraiment ressenti quelque chose de froid, de distant. On n'était pas très bien vu en fait, en tant qu'expat, en je parle en tant qu'expat qui se confronte un peu à la vie locale, en fait, la vie de quartier. Moi, quand j'allais dans mon quartier et que j'allais faire deux trois courses, chez, l'indienne du coin, les gens, ils me regardaient bizarrement, en fait, c'était, ils se demandaient ce que je faisais là. En fait, les expats vont pas dans les petits, boui-boui comme ça, ils vont directement, au London Way ou, carrément au marché U, mais, heu, ils viennent pas dans les petits boui-boui de quartier et cetera. J'avais toujours des regards un peu, enfin, appuyés et du coup, c'est vrai que des fois, j'ai senti que j'étais pas vraiment à ma place, donc c'est pas facile, en fait, de se dire on vit dans un endroit où tu es pas forcément le bienvenu et et c'est vrai que nous, on avait beaucoup lu avant de partir, où on entendait tout le temps que les Mauriciens, ils étaient super accueillants, super chaleureux et moi, j'ai pas du tout ressenti ça. J'ai ressenti vraiment un regard de: «Tiens, encore une expat, qu'est-ce qu'elle fout là?» Enfin, c'était très difficile quand même au début et en fait, le bénévolat m'a donné vraiment une clé de compréhension de tout ça. L'équipe, de l'association m'a beaucoup expliqué comment fonctionnaient les Mauriciens, et surtout comment ça se passe dans les milieux défavorisés et en fait, effectivement, ils ne parlent pas aux étrangers par pudeur, mais plutôt par distance sociale, en fait. Ils se reconnaissent pas dans notre mode de vie et en fait, c'est si on voulait comparer pour que nous, on ait un exemple assez, révélateur, c'est que c'est un peu comme si on vous parachutait, en fait, demain dans une soirée de jet-setters, de ultra millionnaires. En fait, bah, vous connaissez pas les codes, en fait, de ce milieu et vous savez pas comment vous comporter et vous auriez peut-être, cette honte, cette pudeur, vous sauriez pas forcément comment vous comporter. Bah, en fait, pour eux, c'est un peu ça et les Mauriciens qu'on voit dans les hôtels, souriants, accueillants, bah, souvent aussi, ils sont très surveillés par leur manager et quand on croise ces mêmes personnes à l'extérieur, c'est des gens qui sont très fermés, très pudiques et très timides. C'est Ils vivent vraiment dans 2 réalités. Alors nous, on vivait en fait à côté d'un village en tôle, un bidonville qui était entouré d'immeubles d'expatriés et ce clivage-là, sous nos yeux, c'était vraiment tous les jours et c'était compliqué. Donc bien sûr qu'il y a des Mauriciens qui ne sont pas dans cette pauvreté, des Mauriciens qui vivent, décemment, qui travaillent, qui ont leur maison et cetera. Et donc souvent ces Mauriciens-là sont plus accessibles. Enfin moi, on en a discuté, on a rencontré des Mauriciens sur la plage et cetera, qui sont très ouverts et cetera. Moi, je vous parle vraiment des Mauriciens qui vivent dans une précarité et dans une grande misère sociale. Ceux-là, ils sont vraiment, très distants avec, tout ce qui les entoure. En fait, ils vivent ensemble et cetera et en fait, ça, c'est aussi le vrai reflet de la pauvreté, des conséquences, en fait, aujourd'hui de l'expatriation, des gens qui viennent ici créer des boîtes, défiscalisées et qui ne font pas forcément profiter, les locaux, ou en les payant vraiment de manière, misérable. Enfin, c'est vraiment une autre facette de Maurice qu'on ne voit pas du tout du premier abord. Alors qu'est-ce que le bénévolat m'a vraiment appris? Alors pendant cette année, de bénévolat, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur Maurice, tout ce que je vous disais, hein, tout ce qu'on ne voit pas en tant que touriste ou, en tant qu'expat et encore plus quand on reste dans sa communauté. J'ai vraiment appris, enfin j'ai vraiment vu de mes propres yeux les impacts, heu, les impacts humains sur, l'arrivée massif, d'étrangers dans un pays, enfin, je parle d'étrangers riches, hein, comme je vous disais, des gens qui viennent avec beaucoup d'argent, qui achètent tout l'immobilier, qui créent des boîtes et qui continuent de payer les locaux, 300 € par mois, parce que justement, ils viennent ici parce qu'on paye les gens 300 €. Enfin, moi, je trouve et je l'ai vu, c'est qu'il y a de l'exploitation humaine encore là-bas. Il y a encore une forme d'esclavagisme moderne.
c'est vraiment, affolant. J'ai entendu des histoires qui étaient complètement dingues d'entreprises où on fait venir des locaux, ils dorment dans des dortoirs. Enfin, c'est complètement fou, c'est surréaliste. Hem, donc il y a beaucoup de non-dits sur ce pays. Il y a vraiment, derrière la carte postale de rêve, des milliers de personnes qui vivent qui viennent chaque année, chaque semaine, au charity acheter des vêtements, acheter des casseroles, acheter des jouets, de la vaisselle pour 3 francs 6 sous parce que simplement ils ne peuvent pas se payer autre chose. Il y a une vraie réalité économique qui est très, très compliquée, à Maurice et dont on ne parle peu. Alors forcément, après 1 an, de bénévolat là-bas, je garde beaucoup de choses, en moi de cette expérience. Il y a pas vraiment une semaine sans que j'y repense. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est revenu à Madrid et notre retour a été compliqué. On a des moments difficiles, on a des moments où on doute. Professionnellement, c'est pas simple. On a des fins de mois qui sont difficiles financièrement. On n'a pas de logement stable, voilà, c'est pas simple. Mais dans ces moments-là, en fait, quand je suis vraiment un peu au fond du trou en me disant: «Mais merde, c'est la merde», bah, en fait, j'essaye de repenser à eux et je me dis: «Mais en fait, malgré toutes nos difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, bah, en fait, on est encore des privilégiés et on a beaucoup de chance d'être dans notre situation». Parce que même si on n'a pas un logement stable, bah, on a quand même un toit sur notre tête. On arrive quand même toujours à remplir notre frigo pour que nos enfants, aient à manger. Nos enfants vont à l'école et ça se passe bien. Donc je mesure dans ces cas-là la chance qu'on a malgré tout de ce qu'on a aujourd'hui en Europe par rapport à ces familles, là-bas qui vivent dans cette, précarité extrême. Et aussi cette expérience m'a appris quelque chose d'un petit peu plus large et que j'ai envie de transmettre un petit peu autour de moi. C'est que voilà, quand on voyage, on a toujours un peu de mal à prendre du recul parce que, bah, c'est vrai que quand on fait 15 jours de tourisme, on voit pas toujours ce qui se cache derrière et puis des fois on n'a pas envie. On est en vacances, on a envie de laisser ses problèmes, c'est pas forcément pour, on va dire, prendre les problèmes des autres. Hem, mais en fait, quand on voyage dans un pays, des fois, on a un peu tendance à le juger, un peu rapidement. Sur 15 jours, on peut pas juger un peuple, mais on a tendance à dire des fois, «Bah, tiens, ils sont froids, tiens, telle population, ils sont froids, ils sont distants, ils aiment pas les étrangers, ils sont pas ouverts», voilà. On va avoir tendance à juger assez rapidement alors que finalement, bah, en fait, en se mettant peut-être à leur place, ils ont peut-être, vécu, des choses, horribles. Ils ont peut-être, perdu de la famille, ils ont peut-être vécu sous une dictature, ils portent peut-être des douleurs très profondes, ils sont peut-être dans une pauvreté extrême, ils portent des blessures sociales peut-être qu'on ne peut pas imaginer nous depuis, notre Europe, dorée. Donc on ne peut pas des fois comprendre le peuple en 15 jours de vacances et on va avoir tendance à juger alors qu'en fait c'est très déplacé. Parce que, bah, en fait, on peut pas comprendre ce qu'ils vivent. Donc moi, je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que je faisais partie de ces gens-là aussi, des fois, qui disaient: «Ah non, mais» voilà, je prends l'exemple d'un pays, «Non, mais moi, j'ai pas aimé l'accueil, ils sont vraiment très froids». Mais en fait, qui je suis, moi, pour dire ça et j'essaye de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est quoi leurs blessures et pourquoi, aujourd'hui, ils sont comme ça et je pense que faire un pas de côté sur, ce genre de choses, c'est vraiment, ben, en fait, un peu de bon sens. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de faire du bénévolat dans certains pays, pas forcément défavorisés, mais je pense dans n'importe quel pays, c'est de toute façon très, très formateur. Ça nous ouvre vraiment les chakras, ça nous permet de faire un pas de côté sur notre vie, ça nous permet de développer aussi, le sens de l'autre, essayer de comprendre l'autre parce que je trouve qu'on est dans une société très individualiste et où on pense qu'à soi et on est beaucoup moins ouvert et beaucoup moins tolérant vis-à-vis des autres. Donc je pense que ça peut vraiment faire du bien à qui que ce soit, de faire un peu de bénévolat, que ça soit en voyage ou même, si on peut dans son quotidien, dans son pays, natal. Voilà, en tout cas, c'était le moment fort que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aussi donné un peu une autre idée, du Maurice de derrière la carte postale. Alors attention, j'ai pas envie non plus de dire tout de négatif sur Maurice, hein, c'est pas du tout l'objectif de mes épisodes, mais c'est aussi montrer une autre réalité qu'on ne montre pas.
Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des entrepreneurs qui partent à Maurice, vivent leur best life dans des villas avec piscine, et cetera. Il faut savoir que peut-être que quand ils traversent la rue, bah, ils ont probablement des bidonvilles et des gens, qui n'ont même pas de quoi se payer, de la vaisselle neuve ou des vêtements neufs pour leurs enfants. Donc c'est aussi une vraie réalité que je souhaite partager et je pense qu'en tant qu'expatriés, c'est vraiment aussi de notre devoir de comprendre la culture des autres quand on arrive, dans un nouveau pays, comprendre la culture locale et comprendre les enjeux, socio-économiques qui se passent. Je pense que ça doit faire partie aussi de l'expatriation de comprendre tout ça, tous ces codes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, l'épisode et partager notre podcast, à toutes les personnes qui, voyagent, qui aiment voyager ou qui ont envie de voyager. Cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.